Bref, c'était sur la route d'Allenby et il a pris ma main. Et je me rappelle, je me dis, c'est vraiment pas israélien de faire ça. Je le regardais et je dis, I can see that you're not an Israeli. Israël est le pays des mélanges, des juifs du monde entier s'y rencontrent, ils font des bébés. Alors comment ça se passe quand son conjoint, sa moitié, n'a pas les mêmes origines culturelles que soi? On en parle dans Pas d'amalgame. Merci à mes invités. À ma gauche, Liora. Liora, bonjour. Bonjour, Eve. Vous êtes mariée avec un Brésilien que vous avez rencontré ici dans un Ulpan en Israël. Tout à fait. Vous nous avez dit mieux autre chose qu'un Français, c'était un peu le but. Oui. Voilà, pourquoi, comment. Michel, vous aussi, vous êtes mariée avec une Israélienne, rencontrée en Israël il y a 7 ans. Je ne sais pas si c'était voulu, pas voulu. Vaste sujet. Peggy à ma droite. Peggy, bonjour. Vous êtes Bonjour. administratrice du site Tinokland. Vous voyez passer ces sujets, ces questions des couples binationaux. Et notamment, vous travaillez sur l'examen que peuvent passer les conjoints de Français après 5 ans de mariage qui veulent devenir français. Les Israéliens qui veulent devenir français le peuvent, il faut bosser un petit peu, beaucoup. Et Chani en Zoom, bonjour Chani. Chani, vous êtes mariée avec un Français que vous avez rencontré en Israël. Vous êtes vous-même 100% israélienne, mais vous êtes allée, vous avez fait le chemin inverse. Vous êtes allée pendant 7 ans vous installer en France. Avant de décider de revenir, vous allez nous dire pourquoi. Est-ce que c'est mieux là-bas, est-ce que c'est mieux ici, et est-ce que c'est mieux d'avoir un mari français ou israélien? Alors Liora, vous nous avez dit, je voulais pas de français, pourquoi? Ouais, c'est un peu dur, mais c'est vrai que j'étais pas attirée forcément par les Français. En France, moi, j'étais pas entourée de juifs. Je suis sortie avec des juifs en France, mais c'est vrai que quand je suis arrivée en Israël, moi, mon plan, c'était vraiment de m'intégrer. Je me suis dit, j'ai mon En projet gros, d'Alia. on fait pas son alia pour rencontrer d'autres Français, quoi. C'est ça. En gros, c'était un peu ça. Voilà. Même si j'avais des amis déjà en Israël quand je suis arrivée qui étaient français. Mais c'est vrai que pour un compagnon et pour créer ma famille en Israël, mon choix, c'était plus côté israélien. Et D'accord. au final, c'est tombé sur un Brésilien. D'accord. Donc, c'était pas trop votre cam, les Français. Pourquoi? Non, Ouais. non. Très communautariste, très blata. C'est quoi Blata? C'est Peggy, tu veux m'aider là-dessus? Quelqu'un peut traduire Blata? Je connais pas. C'est gonflé, c'est un peu. Oui, c'est ça. Je pense que c'est un peu l'équivalent de chutzpah en hébreu. D'accord, on les entend, quoi, les Français on en les Israël. entend, Ouais. voilà, très séfarade, très voilà. Très expansif. C'est vrai que moi, je suis moitié-moitié, donc j'ai rien contre les séfarades, je le dis tout de suite. Alors, d'avoir un couple avec quelqu'un, donc si vous êtes rencontrés tous les deux en Ulpan, vous parliez pas bien hébreu ni l'un ni l'autre, j'imagine. Oui, moi, je suis arrivée avec 0 hébreu. Lui est arrivé aussi avec très peu d'hébreu. Alors, vous avez commencé en anglais? On a commencé en anglais et ça fait 8 ans qu'on continue en anglais. Ah voilà, ok. Voilà. Donc, vous communiquez en anglais Ouais. avec les enfants? Avec les enfants, c'est très compliqué. Donc, on a 2 filles, 3 ans et demi et 1 an et demi. Et moi, je leur parle en français et lui, il leur parle en portugais. Ok. Et elle parle en hébreu au Ghana. Et vous parlez en anglais entre Et vous? nous, on parle en anglais. On évite de parler en anglais devant elle, mais c'est vrai que ça leur mais rajoute non, une langue. faut. Ouais. Ah, non, C'est il pas faut. trop 4 langues pour un Non, enfant? mais non, ça va. Ils peuvent tout intégrer. Ouais. Michel, vous êtes marié avec une Israélienne. Vous avez dit française ou israélienne, c'était pas important. Non, pour moi, c'était pas important. Je suis venu en Israël pour rencontrer une personne qui avait quelque chose en commun, et le judaïsme, parce que quand j'étais en France, j'étais pas. C'était moins facile de rencontrer des juifs. Facile, mes Mhm. copines n'étaient pas juives, donc quand même l'idée de venir en Israël, c'était comme de me rapprocher de cette partie. Hélas, peut-être quand on se gueule, on est en hébreu et moi aussi, ça peut démarrer vite et on passe pas du temps à chercher les mots, et des fois, ce serait peut-être bien de de chercher les de mots. les chercher un peu plus. Ouais. Chani, sur les disputes, vous voulez intervenir? Alors, on va après parler des cultures, mais c'est marrant ça, parce que c'est vrai, tout le monde dit quand on n'a pas la même langue, on se dispute un peu moins ou un peu moins violemment. C'est vrai ou pas? Alors, vous avez rencontré votre mari à Tel Aviv, il était en vacances à Tel Aviv, hein, c'est ça? Il était en vacances, il était français? Ouais. Oui, c'est la première fois de sa vie qu'il est arrivé en Israël. Uh-huh. Et là, c'était la main de Dieu, Yada Elohim, et il est arrivé, c'était par Tinder. Donc, on s'est vu. Ah, c'était par Tinder? Oui, il n'a pas parlé même un mot en anglais. Au début, c'était par Google Translate. Pour communiquer même sur les choses les plus faciles? Ah, que c'est drôle. Hein. Oui. Je parlais même un mot en français. C'était. Donc vous parliez pas français, il parlait pas anglais. Et vous avez passé une soirée ensemble et vous êtes tombés amoureux, quoi. C'est quand même. Oui. Bref, c'était sur la route d'Allenby et il a pris ma main. Et je me rappelle, je me dis,
c'est vraiment pas israélien de faire ça. C'est vrai? Je le regardais et je dis, you're really not, I can see that you're not an Israeli. Parce qu'il a pris mon âge, je ne sais pas, il y a quelque chose. Un truc un peu romantique? Oui, la romantique, l'intimité même, parce que les Israéliens, nous sommes très chauds. Très, très chauds. L'intimité, ça, c'est quelque chose complètement différent. Et vraiment, je pense que c'était la barrière des langues, la barrière culturelle même. A permis d'autres choses, en fait. Ouais. Oui, ça nous a permis de vraiment dire ce qu'on veut et s'agir comme on veut être, tu vois, dans la relation. Et c'est après 6 mois que j'ai déménagé en France. Waouh. Donc 6 mois sans... Comment vous avez communiqué pendant 6 mois? C'est quand même fou. WhatsApp. WhatsApp avec Google Translate? 5 mois après, je lui ai dit, écoute, ça va pas continuer comme ça. Je viens. Tu viens, soit moi je viens. Il a dit, tu veux que je vienne? Je dis, non, je viens moi. Alors pourquoi Chani? Pourquoi vouliez-vous venir en France? Aujourd'hui, je sais dire que j'ai eu peur que l'Israël sera trop difficile pour lui parce que c'est pas un pays facile, c'est pas facile de vivre ici, c'est très hectique, c'est très chaud, c'est très, tu vois. Et la France, c'est un peu plus calme. Même à Paris, c'était un peu plus calme. Alors on va y venir après, c'est intéressant parce que vous avez un œil très éclairé sur la vie en France et la vie en Israël en dehors du couple. Je voudrais qu'on s'arrête sur les questions des belles familles dans ces cas-là. Quand Laura, ça vous fait rire, je savais pas, mais forcément un sujet un peu sensible. C'est un vrai sujet, la belle famille. Alors, est-ce que votre belle famille est en Israël? Non, ils sont au Brésil. Est-ce que c'est mieux? Oui. D'accord. Excuse-moi, chérie. Chani, même réponse, c'est mieux qu'elle soit pas là, la belle famille? Même plus vite avec le oui. C'est vrai que j'aurais pu réfléchir un peu. Michel, elle est là, votre belle famille, mais votre famille, non. Voilà, ma famille elle est en France, mais en fait, quand on s'est rencontrés, le premier soir où je l'ai rencontré, Marianne, ma femme, m'a dit bon, mais sache que dans 2 mois et demi, je pars en Allemagne. Okay. Parce qu'elle faisait ses études. Donc en fait, on s'est un petit peu retrouvés dans la même situation, sauf la langue. Il n'y a jamais eu de barrière de la langue, en fait. Hein. Non, la langue, non. Mais bon, par contre, je suis très différent des gens qui sont autour d'elle. J'ai eu déjà en tant que Français, des fois j'ai des côtés très français et j'ai des côtés très français qui peuvent être aussi même assez extrêmes dans pas mal de visions. Par exemple, dans tout ce qui est écologique, par exemple, même en tant que Français, voilà. Ouais. On jette pas n'importe où, on fait attention. Ça les énerve, les Israéliens, quand vous êtes trop... C'est difficile, ils ont du mal à comprendre les cadeaux, les morceaux, le plastique, tous les jours, encore du plastique à la maison. Et moi, j'ai un problème avec ça. Donc, voilà, il y a eu des petites choses à résoudre. Le côté plus carré, en fait, moins bordélique, quoi, des Français. Pardon, je n'ai pas compris. Ouais, moins bordélique, quoi, j'allais dire plus distingué, mais c'est pas gentil, mais plus. C'est ça, ce serait ça. Comment vous définiriez un peu le choc des cultures entre vous et votre belle famille? Le choc des cultures, c'est. Par exemple sur le plastique, mais ça peut être d'autres choses en fait. Oui, c'est aussi la nourriture, c'est ce qu'on mange toutes les 2 minutes, ou est-ce qu'on fait un repas, etc. Est-ce qu'on joue pendant le repas, ou est-ce que quand on mange, on mange Alors, Peggy, je vais vous faire intervenir, parce que vous voyez défiler toutes ces questions sur Tinokland. C'est vrai qu'il y a des spécificités israéliennes quand même fortes, notamment dans les familles, le fonctionnement des familles. C'est quoi les spécificités israéliennes? Les spécificités israéliennes, après ça dépend s'il y a des enfants ou pas, si les enfants sont sont plus, on va pas dire plus du côté français ou plus du côté, ça dépend en fait si la mère est israélienne ou si c'est la mère qui donne le tempo en général. Un petit peu. Donc effectivement, donc on mange. Chani, vous voulez dire, c'est quoi les trucs? Les enfants, c'est vrai, mangent toute la journée en Israël, par exemple. Oui. Alors, votre mari, ça l'énerve que votre fils mange toute la journée ou il lâche sur ça? Damien, c'est un cuisinier, donc tant que c'est lui qui cuisine, il s'en fout complètement. Est-ce qu'il y a des trucs un peu du côté trop détente israélien qui l'agace? Sur quoi qu'est-ce qui l'agace, lui? Je pense que c'est plutôt moi qui dis tout le temps, c'est moi qui l'agace. Je dis tout le temps, tizrom, genre, laisse tomber. Laisse couler. Oui, parce que je trouve que nous sommes plutôt... On est devenus de grandes familles avec des frères et sœurs et on a l'habitude quand les choses ils tombent, on le lève en même fois.
C'est pas des gros soucis, quoi. C'est IBCDR, on va se débrouiller. Rien n'est grave, il faut jamais prendre le temps et réfléchir. Oh, mais. Et là, qu'il a. C'est vrai que ça, c'est très israélien. Hein. Ouais, c'est très israélien parce que nous, dans notre cas, c'est spécifique parce que moi, mon mari est brésilien, moi, je suis française et on habite en Israël. Donc, on a les 3 cultures. Donc, c'est vraiment le choc des cultures à la maison. Et les Israéliens aiment bien dire que c'est kibbutz galouyot. C'est vraiment. Voilà, c'est un mix. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est rigolo parce qu'on a 2 filles et on a vraiment dû... En fait, on apprend avec elles tous les jours. La culture israélienne, finalement. Qu'on Alors, par pas. exemple Par exemple, c'est ce qu'elle disait, c'est vraiment ça. Moi, je sais que je suis... mon mari et moi, on se prend la tête sur tout. On réfléchit beaucoup, on est très... Moi, je suis très carrée, je suis à moitié ashkénaze, donc tout est... Dès que la maîtresse me dit, il faut ramener ça, moi, je me prépare une semaine à l'avance. Ouh là là, il faut vite... Alors que t-shirt blanc tel jour et amener un œuf et une pomme de terre pour... c'est tout noté dans l'agenda, c'est tout carré. Les Israéliens, c'est le matin même, ils m'appellent, Liora, dis-moi, t'as pas une pince à linge parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de... Il faut faire ça. Voilà. C'est beaucoup plus cool et c'est vrai que ça fait du bien aussi, mais c'est rigolo ce mélange de culture et c'est rigolo d'apprendre surtout au travers des enfants, quoi. Michel, chez vous, qui est-ce qui a plutôt la main? Ouais, pardon, Janie, vas-y. Je dis que je dois vous dire que je ne sais pas si c'est vraiment plus cool, juste... Les Israéliens, ils ont l'habitude de faire confiance à l'un à l'autre. Alors, si j'ai mal avec quelque chose, si j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, je peux demander très facilement. C'est pas la honte de demander de l'aide pour nous. C'est vrai que le français veut plus se débrouiller et gérer tout seul, exact. Oui, c'est très genre, désolé, mais est-ce que là... Non, il n'y a pas la soutien, nous, c'est très chaleureux. Alors, si j'étais bloquée au dernier moment parce que j'ai oublié, parce qu'il y a la vie, on toujours rappelle dans notre tête qu'il y a la vie et c'est bien d'oublier, c'est bien de s'énerver, c'est bien d'être en colère par rapport à quelque chose. Tu peux toujours, waouh. Non, très bien. Demander l'aide, tu vois, c'est ouais, rien n'est grave, on n'a pas besoin de tout gérer tout le temps. Michel, chez vous, qu'est-ce qui a la main un peu sur cette culture familiale? C'est plutôt elle, parce qu'on est en Israël? On est en Israël, oui, disons qu'elle, tout ce qui est administratif, c'est elle, pour apporter les œufs, les pommes de terre, etc. Ouais, Rogan, les t-shirts blancs à repasser. Exactement, moi je suis même pas sur le groupe WhatsApp où on dit tous les trucs, parce que c'est pas du tout pour moi. Par contre, je vais être beaucoup plus présent si voilà, plus dans l'éducation ou un certain type d'éducation, par exemple. Donc là, je vais être plus présent. Donc par exemple, on mange pas toute la journée quand on est un enfant, vous vous imposez là-dessus. Vous dites non, c'est pas possible. J'essaie d'imposer. Par contre, il y a tellement de force en présence que des fois, il va falloir que je lâche. On est aussi différents parce que elle est beaucoup plus... Quand il y a quelque chose à faire, on le fait maintenant. Alors que moi, je suis plus sur le long terme. Okay. Donc moi, je vois tout sur du long terme. Si je fais ça, ok, je peux attendre parce que les répercussions vont pas être maintenant. Non, il faut résoudre le problème maintenant. Elle va être plus les choses qu'on peut résoudre maintenant. Moi, je suis sur les choses qu'on va résoudre. Est-ce que vous pensez que c'est... On peut dire, bien sûr, tous les couples, de toute façon, sont différents. Français, ça change rien. Mais non, il y a quand même des trucs israéliens où demain, c'est moins important qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est quand même très israélien, ça. Oui. Mais c'est aussi... nos capacités respectives, c'est ma façon aussi à moi de voir les choses. Je suis un poisson, voilà, je me débrouille, on me met dans l'eau et je trouve ma voie où que je sois. Elle moins, mais c'est vrai qu'en plus de ça, il y a le côté où maintenant, t'as faim, maintenant tu manges maintenant, quoi. Voilà. Ouais, pourquoi se prendre la tête avec des règles, est-ce qu'il y aura à manger après? Enfin, voilà, ça c'est 2 générations avant. Donc voilà, alors que non, moi non, attention, parce qu'on va manger en réalité dans une demi-heure, il y aura ça à manger, etc. Je suis pareil que toi. Voilà, Chani, est-ce que le côté très très carré comme ça, enfin carré ou pas, en tout cas différent des Français, ça a été dur pour vous quand vous avez vécu en France pendant 7 ans? Il y a eu des choses qui étaient bizarres, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas laissé vraiment... J'aime bien l'ordre. Alors, donc, c'était pas compliqué. Oui, mais j'aime bien aussi casser les règles. Alors, j'ai toujours trouvé mon chemin. Mais qu'est-ce que vous ressentez, peut-être c'est plus facile dans ce sens-là, après 7 ans en France, quand on arrive en Israël? Quand vous revenez chez vous, dans votre pays, quoi. Que la transport public, elle est terrible. Wow, c'est net. Et... c'est beaucoup plus facile là-bas au niveau de vie quotidienne. Ok. Ça veut dire qu'il ne faut pas stresser, il ne faut pas faire un vrai effort pour obtenir les choses.
Tu as besoin d'un pain, tu vas à la boulangerie. Tu as besoin des fromages, ça va. Tu n'as pas besoin de passer 6 supermarchés pour trouver. Et d'attendre 1 heure à la caisse à chaque fois. C'est ça. Même si tu attends dans la caisse, ça vraiment. Pardon, hein, mais les Français, ils adorent les lignes. Ils adorent ça, ils adorent les files d'attente. Ouais. Parce que nous, on sait ce que c'est les files d'attente, contrairement aux Israéliens. J'ai une anecdote. J'ai fait il y a quelques jours en cours justement les clichés sur les Français et les Israéliens. J'ai fait travailler mes étudiants là-dessus et j'ai une étudiante c'est un cours qui est sur Zoom. J'ai une des étudiantes qui habite à Paris, donc elle est en live vraiment à faire les comparaisons et elle a dit c'est simple, les Français, il y a une file d'attente, ils savent pas pourquoi ils attendent. Pourquoi ils attendent, ils se mettent au bout de la file, quoi. c'est vrai. C'est vraiment ça, alors que l'Israélien va essayer de gruger, d'aller voir devant, mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'attendre? Je voudrais juste poser une question, et je ne veux pas savoir, juste poser une question. Oui, c'est ça, toujours. Tu passes devant. Et alors quoi d'autre, Chani? Quoi d'autre, hein, les files d'attente. Donc tout est plutôt plus simple en France. C'est pas difficile de trouver des choses, tu vois. Tu peux commander des choses par Amazon Prime. Voilà. Donc c'est plus compliqué ici, mais quand même, vous dites, je suis contente d'être venue. Oui. Grave, parce que pour moi, tout est changé dès que j'ai eu mon fils. Et pour moi, grandir en famille, il fallait ma famille à côté de moi. Il fallait ma mère, il fallait mon père, il fallait avoir mes soeurs, mon frère, tu vois, toute la tribe. Et c'était pas quelque chose que je pourrais imaginer faire en France. Je voulais pas avoir grandi un enfant qui sera éloigné de sa famille. Il y a la famille, mais est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que quand même, Israël, pour un enfant, pour la famille que vous vouliez construire, c'était important? Il y a 2 choses. Et tout d'abord, c'était le niveau d'éducation que je trouvais qu'ici, il donne beaucoup plus d'amour. Et c'est essentiel pour un enfant, c'est comme le soleil en plan. Je vous vois dire oui, on donne plus d'amour aux enfants. Le côté israélien donne plus d'amour aux enfants. Ouais, c'est marrant. Mais je suis d'accord avec. Je suis pas sûre. Je sais pas. Ils sont plus. C'est différent. Ils sont plus dans. Moi, je trouve qu'ils sont plus dans. Je vois la différence entre mes neveux en France et mes filles ici. Ici, par exemple, tu vois, avec toute la période Covid, j'en parlais avec ma sœur il y a pas longtemps. Pendant des mois et des mois, les maîtresses, même de petits enfants, ne les touchaient pas, ne leur faisaient pas de câlins, pas de bisous, même quand ils pleuraient. Moi, j'avais vu des reportages en France à la télévision, ça me brisait le cœur. Tu voyais des enfants pleurer et les maîtresses qui disaient règle distanciation sociale. On parle d'un enfant de 2 ans, quoi. Ici, moi, je sais que ma fille, alors en plus, ma fille, la grande, elle est très câlin, ribouk. Il n'y a jamais eu de soucis. Ici, c'est câlin, c'est un peu comme des deuxièmes mamans. Je trouve qu'ils sont quand même plus dans... Tu trouves pas? Enfin, je vois quand mon grand, qui a 6 ans, on était en Allemagne, donc je suis plus comparé le système éducatif en Allemagne, ou quand on rentrait dans le GAN, dans l'école maternelle, dans la crèche, il n'y avait pas... Les enfants jouaient calmement. Le calme. Incroyable, c'était le calme. Mais en fait, la personne qui s'occupait d'elle le prenait dans les bras, mais calmement. C'était pas pour résoudre un problème, c'était pas parce qu'il y avait eu un conflit. Je suis d'accord, ceci dit, et c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans ce couple justement mixte, que j'apprends de ma femme. Ce côté chaleureux qui va pardonner beaucoup plus facilement. Ouais. C'est-à-dire que moi, non, je veux résoudre le problème, encore une fois. Parler, ruminer, voilà, exactement. Etc. Alors que elle, non. On est tous, on résout tout de suite. Tout de suite et on embrasse. Encore une fois, on ne sait pas ce qui va arriver demain, donc on va... Ouais. Mais je pense que c'est pas comme les files d'attente. Je suis pas non plus tout à fait d'accord pour les files d'attente. C'est pas que les Français aiment les files d'attente, mais ils vont l'accepter. Même si les Français ont ils se posent pas la question de l'accepter, quoi. C'est comme ça. Voilà, c'est la règle, et quoi. Voilà, c'est la règle, et ils le font. Alors qu'ici, non, c'est toujours système D, on va trouver une solution. Non, je vais pas faire comme tout le monde. Hop. Et d'un autre côté, la culture, elle est quand même, les gens essaient moins de sortir du lot. C'est-à-dire qu'il y a les 2 côtés. En France, on veut pas être comme tout le monde. Ici, la tendance, elle va être plus à être comme tout le monde. Et pourtant, dans une file d'attente, c'est pas être comme tout le monde. C'est-à-dire que les besoins, ils se trouvent dans les 2 cultures, mais ils se manifestent différemment, je pense. Alors, on avance très vite, pardon. Chani, je voudrais que vous finissiez sur ça, sur les enfants de ces couples, enfin la différence, et puis ensuite Peggy, pardon. Que j'ai peur qu'un jour, mon fils va avoir un problème à cause de sa judaïsme. Que même un personne va le dire « Ah, t'es un juif ?» Alors, tu vois, il va avoir un souci à cause de ça. Et
moi, je suis grande, tu vois, j'ai pas... Vous pouvez gérer, ouais, c'est facile de gérer. Oui, je peux gérer. Mais un enfant qui comprend rien, qui veut juste être accepté, et que quelqu'un va le pousser à cause de ça. Les enfants sont méchants, sont très rudes, sont très honnêtes. Et si ça, sera quelque chose qui va lui faire mal dans sa vie. Donc, il y avait Israël pour protéger votre fils. Ouais. Oui, je ne suis pas prête de lui exposer à cette façon de dépenser. Qui peut y avoir... Ce n'est pas bien. Je ne veux pas. Je veux le protéger. Ok, très bien. Peggy, on est à la fin de cette émission. On aurait encore plein de choses à dire, je crois. Il y a un test qui est proposé aux conjoints israéliens ou brésiliens ou autres des Français qui vivent dans le monde entier, qui peuvent, via ce test, obtenir la nationalité. Parce qu'on rappelle que le mariage avec un Français ne permet pas aux conjoints d'avoir la nationalité. Les enfants, non, oui. Les conjoints, non, ils doivent passer un test. Alors oui, il faut faire la demande au bout de 4 ans de mariage, si le mariage est reconnu au consulat, sinon au bout de 5 ans. Mais c'est rien de faire reconnaître son mariage au consulat finalement. Et voilà, donc on monte un dossier et le gros morceau du dossier, c'est le test de français qui se passe à l'Institut français. C'est un test qui va vérifier la compréhension de l'oral. Donc on entend des petits dialogues et il y a des questions, qui va vérifier que la personne peut parler dans une certaine situation. On met ça c'est un jeu de rôle en fait. Ça va vérifier aussi l'écrit, donc compréhension de l'écrit, lire des petits textes et puis reconnaître quel type de texte c'est, et puis écrire 3 petits... c'est des réponses à des emails ou des réponses à des lettres. Donc ça demande. Donc c'est quand même un niveau assez élevé, quoi. C'est pareil, hein. C'est pas changer la couche. Voilà, faut un peu maîtriser. Chani, vous avez passé ce test, vous êtes française? Non, enfin j'ai pris des courses à la mairie. Donc vous pouvez aller voir Peggy et devenir française assez rapidement, assez facilement. Voilà, faut le vouloir et puis. Je pense que ça va là. J'ai évalué à peu près le niveau. Je pense que. Elle devrait se débrouiller. Oui, elle gère bien. L'écrit, je sais pas. Il faudrait la tester, mais. Mais pour l'oral, ça va. J'ai la honte à dire que j'écris mieux que je parle. Ah ouais, donc sans problème, Chani, vous pouvez devenir française, mais il y a très peu de candidats. Alors est-ce que c'est pas connu? Oui. Est-ce que les Israéliens, a priori les Israéliens, ils aiment bien avoir un autre passeport quand même. S'ils peuvent avoir un passeport européen, c'est pas mal. Ce que je vois, c'est que, alors par contre là, je le vois sur Tinokland, quand une personne pose une question justement sur le test pour accéder à la nationalité française, beaucoup répondent j'écoute, qu'est-ce que c'est, et il y a beaucoup. Ça intéresse les gens, mais ils sont pas au courant. Voilà, non, on nous en parle pas. Je pense qu'il y a beaucoup. Faut poser voilà, la question. Chani, votre mari, votre femme peuvent devenir français. Il faut un peu bosser le français quand même. Il faut. On va mettre à l'écran vos coordonnées Peggy ou les coordonnées à contacter. Voilà. Pour avoir les infos, il y a des cours de préparation à ces tests-là. Il y a des cours de préparation. Il y a d'abord nos cours, les cours que Maïane prend. Elle étudie à l'Institut français. Donc c'est au début des cours généraux pour apprendre la grammaire, la base. Et puis après, quand on arrive à un niveau qui se rapproche du niveau de l'examen, on peut à ce moment-là prendre des cours plus spécifiques pour cet examen. Juste de préparation, parce que c'est un peu technique. Et il y a 4 sessions par an, c'est ça, de passage de cet examen. Il y a environ une vingtaine de candidats par an. Ouais, c'est rien du tout. La dernière session, c'était il y a 2 semaines, il y a eu 3 candidats. Alors c'est dommage, voilà, un petit peu de boulot. Je suis désolée, ça va très vite. Merci à nos 4 invités. Merci Chani en Zoom. Merci. Et à bientôt, au revoir.